Noble sujet du domaine, je vous souhaite le bonjour. Ça fait longtemps qu'on a parlé des fourreaux. Et si vous vous souvenez bien de cette vidéo, j'ai dit à la fin qu'on allait explorer le dernier fourreau un peu plus en détail dans une vidéo séparée. Eh bien, la voici. Je suis votre hôte, Sir Vince, et aujourd'hui nous allons parler du fourreau à dégainement rapide des artisans d'Azur. Alors, qu'est-ce que ce fourreau a de si spécial? Eh bien, tout d'abord, c'est un de ces fourreaux qui est conçu spécialement pour porter les armes dans le dos. C'est un fourreau dorsal, comme vous pouvez voir ici. Je l'ai fermement attaché sur un harnais en X, également conçu par les artisans d'Azur. Jetons-y un coup d'œil d'un peu plus près. Le fourreau à dégainement rapide est un fourreau de base. Un cuir brun, simple, sans motif, des rivets de laiton. Mais ce qu'il y a de spécial avec ce fourreau, et c'est le seul de ce genre, ou du moins le seul dans la collection des artisans d'Azur, c'est qu'il y a également un goujon de bois attaché à une ficelle qui passe à travers 3 anneaux de cuir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est la manière qu'on dégaine l'arme. Je vais aller chercher l'arme pour laquelle j'ai acheté ce fourreau précisément. Donc, voici la Highlander 3 de Kalimasil. Une Claymore d'assez grande taille, on peut constater, et ce fourreau est fait pour toutes les armes, comme on pourrait dire, démesurées. En quoi ce fourreau est-il si spécial? Vous allez voir. Donc, comment ça fonctionne? Et c'est pourquoi on l'appelle dégainement rapide. Et voilà. Aussi simple que ça. Lorsqu'on tire sur le goujon de bois et que ça glisse hors des 3 anneaux, le fourreau s'ouvre comme une fleur, nous permettant de dégainer des armes démesurées telles que la Highlander 3 super facilement. Mais est-ce qu'on peut la dégainer rapidement? J'ai donc fait le test malgré mon environnement restreint et sachez que je n'ai pas été déçu. J'ai réussi à dégainer cette arme massive en 0,8 secondes. Preuve irréfutable que ce fourreau prend bien son nom. Et pour la refermer, tout ce que nous allons faire, c'est replacer l'arme dans le fourreau, replacer les anneaux comme ceci, et reglisser le goujon à travers les 10 anneaux. Et voilà. Aussi simple que ça. Mais est-ce que c'est si simple que ça, en fait? Parce que j'ai remarqué un petit, un souci. Mais pour vous montrer, faisons une petite mise à l'épreuve. Pour commencer, je vais porter le harnais avec le fourreau à dégainement rapide ainsi que la Highlander 3 attachée à mon dos en portant des vêtements civils. J'ai effectué une série de mouvements pour tester si la Claymore a tendance à glisser hors du fourreau ou non. Et j'ai pu constater que la stabilité est assez remarquable. La grande arme reste fermement en place et le fourreau également, même s'il ne tient littéralement qu'à un fil. Vous avez vu comment il est possible de dégainer l'épée et vient maintenant le moment de voir s'il est possible de la ranger tout aussi efficacement. Et dès le départ, vous allez constater le fameux souci que j'ai mentionné plus tôt. Je le concède, le design de ce fourreau est assez ingénieux, mais malheureusement pour refermer, comme je vous ai montré tout à l'heure, surtout de dos lorsqu'on porte un costume, qui plus est, eh bien il requiert beaucoup de dextérité et de flexibilité pour y arriver. Et voyez-le, j'ai fait le premier test en portant des vêtements civils. Donc, nous avons 2 possibilités. Soit c'est un défaut de design par les artisans, ou c'est un problème de skills de ma part. Personnellement, je dirais un petit peu des deux. Au final, ça aura pris 1 minute et 6 secondes pour réussir à enfin ranger l'épée comme il se doit. Et même là, j'ai dû revérifier par 2 fois pour être sûr d'avoir glissé le goujon dans les 3 anneaux. Mais ce n'est pas terminé pour autant. Je retente donc le coup, cette fois-ci en revêtant un gambison. Question d'augmenter un peu plus la difficulté. Bon, au moins avec des vêtements plus épais, le harnais aura moins tendance à bouger, c'est déjà ça. Mais est-ce que ce sera suffisant? Il est maintenant l'heure de découvrir.
Je vais être franc avec vous, mes chers sujets. Je ne m'attendais pas du tout à pouvoir être capable de le refermer. Non seulement j'ai réussi à le refermer, mais j'ai réussi à le faire plus rapidement encore qu'avec des vêtements civils. C'est exact. 40,6 secondes comparé à 1 minute et 6 secondes. Mais je ne me réjouis pas trop vite. Car certes, j'ai le combinaison, mais je reste quand même très légèrement vêtu. Si j'aurais porté, disons, le costume de Butch Gentlelame au complet, ça aurait peut-être été une autre histoire. Je ne peux pas compter sur un écuyer pour m'aider à chaque fois. Et même si la grande majorité des joueurs de GN sont aimables et charitables, ils n'ont pas que ça à faire. Ils veulent jouer eux aussi. C'est bien beau vouloir être épique, il faut quand même que ça soit pratique. Demandons donc à un des gobelins de la maison son avis. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Alors, Skip, un petit mot pour nos sujets? Moi, je crois que non. Maintenant, que peut-on ajouter suite à cette épreuve? Le fourreau à dégainement rapide tient son nom d'un fait. C'est pas de la vanité, c'est pas de la prétention, c'est vraiment un fourreau à dégainement rapide. Ça, c'est le point fort. Le point faible, évidemment, c'est bien le moment de ranger l'arme. On peut dégainer l'arme en moins d'1 seconde, mais ça prend entre 40 et 60 secondes pour la ranger. Et même là, ça peut prendre encore plus de temps. C'est, à mon avis du moins, son plus grand défaut. Donc au final, est-ce que je vais suggérer que vous achetiez ce fourreau dorsal? Bien sûr que oui, parce que malgré le fait qu'il y a un point faible majeur, reste que le fourreau à dégainement rapide a beaucoup de points forts. La vitesse de dégainement, ça va sans dire. C'est un fourreau qui est peu coûteux, 40 $ sans les taxes si ma mémoire est bonne, et c'est un fourreau qui fait très bien son travail. Je veux dire, la Highlander 3 est massive, elle est lourde, et pourtant, elle reste fermement en place. Je commence à croire que finalement, le problème ne vient pas du design, mais bien juste parce que je suis poche. Mais bon, pour ma défense, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de GN, alors il va vraiment falloir que je me remette à pratiquer. Mais en attendant, j'espère que vous avez apprécié cette petite révision du fourreau à dégainement rapide des Artisans d'Azur. Mon nom est Sylvain, merci pour votre visionnement et j'espère vous revoir très bientôt à la prochaine diffusion.